Bonjour à tous, mon nom est Gracielle Dumais et je viens partager mon expérience encore une fois sur l'OVNI de la place Bonaventure. Nous, par contre, on était en famille, on l'a vu dans cette journée du 7 novembre 1990 à Laval, Vimont-Laval, sur le boulevard d'Agenais. C'est l'adresse exacte, c'est le 200, je crois 291, c'était chez ma soeur, donc je dois m'assurer que c'est la bonne adresse, c'est 291, c'est bien ça, boulevard d'Agenais Est à Vimont-Laval. Et nous étions plusieurs personnes réunies pour l'occasion. J'ai fait une demande à ma soeur pour partager mon expérience mystique en famille. Et nous avions convenu de cette journée-là parce que mes parents arrivaient des Laurentides, de Nomineng, et il venait me chercher à Terrebonne, étant donné que ma fille était était partie chez son père. Moi, je n'avais pas d'auto, donc mes parents sont venus à la maison et je devais partager mon expérience mystique chez ma soeur, mais par contre, le protocole, entre guillemets, qui fait partie du processus, était en fait c'est plus un protocole personnel, là, parce que mon père, j'avais besoin de lui offrir un pardon avant de lui partager une expérience d'éveil, de joie, de lumière, d'amour. Je voulais vraiment qu'il ait la possibilité d'ouvrir son cœur et c'était la raison pour laquelle j'avais besoin de lui offrir mon pardon pour les choses que j'avais dû vivre étant jeune dans la famille, parce que je viens d'une famille de 15 enfants, je suis la 8e, et on le sait très bien que dans une grosse famille, il y a des choses qui se passent des fois qu'on a un petit peu de difficulté à accepter. Mais à un moment donné, en prenant conscience de ce qu'on a à prendre conscience, mais c'est sûr que l'idéal, c'est de pardonner aux autres et aussi de se pardonner. Hein. Et je devais procéder de cette façon-là et je lui ai offert mon pardon et ça l'a beaucoup ému. Et ma mère était présente et elle l'a consolé un petit peu parce qu'il était ému. Il était joyeux que j'aie osé lui mentionner que je l'aimais malgré tout et que je lui offrais mon pardon. Donc à ce moment-là, il était joyeux, il était reconnaissant de ce qu'il venait de vivre parce que son cœur s'ouvrait. Donc, on est parti par la suite. On a quitté. On a procédé au voyage pour arriver chez ma soeur. On devait à ce moment-là se rejoindre toute une partie de la famille. Il y avait peut-être 6, 7 personnes que je me souviens, mais je pourrais dire qu'on était au moins 9, mais il y a 2 personnes que je me souviens pas du tout de qui c'était. Mais je pourrais dire que la date était en conséquence d'une réunion, pour la réunion, qu'une des personnes présentes ne travaillait pas
cette journée-là parce qu'elle était dans un domaine où est-ce que cette journée-là, c'était le mercredi, elle ne travaillait pas. Donc, elle pouvait être facilement présente à cette heure-là en après-midi. Et une autre personne qui était son compagnon à ce moment-là avait un emploi qui pouvait, lui, terminer tôt l'après-midi. Donc, lui aussi était présent. Mais ces deux-là ne veulent pas témoigner pour avoir vu l'OVNI. Et un autre de mes beaux-frères qui était à l'époque le compagnon de ma soeur Richard, qui était présent, mais que lui devait quitter parce qu'il travaillait le soir et il commençait, je crois, à 4 heures. Et il devait quitter vers environ 3h30. Pour se rendre à Montréal, il devait passer par la 440, la 13 Sud. Et lui, l'a vu en passant au-dessus. Il l'a vu passer. Il a même parlé à ma soeur le lendemain. Puis il croyait que ma soeur était pour l'appeler pour dire as-tu vu, on a vu un ovni, puis il s'attendait bien à avoir un appel ou entendre le lendemain raconter l'histoire. Et c'était en après-midi et juste avant l'heure du souper. Parce que, là j'ai pris des notes encore parce qu'il y a trop de choses que ma mémoire, là, c'est comme, c'est trop de détails que je puisse me rappeler facilement. Donc, on dit à l'heure du souper parce que lui, il allait travailler. C'était avant le souper. Pour raconter mon histoire mystique, mon expérience mystique d'illumination et d'éveil. Au moment où est-ce que j'ai commencé, lui, mon ancien beau-frère, qui s'appelle Patrice, il est parti. Puis moi, je parlais au salon, dos à la porte-fenêtre. Et ma soeur Richard était face à moi et voyait dehors aussi en même temps lorsque j'allais raconter mon histoire. J'étais rendue aux détails les plus intenses de mon électrisation. Les bras en croix. J'allais raconter mon histoire d'électrisation, les bras en croix. J'étais assis et avant même de me lever, ma soeur a dit il y avait du bruit dehors, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur, qui sortaient sur le terrassement. Et l'OVNI est apparu dans le ciel et ma soeur l'a aperçu en sortant sa tête vers l'extérieur de la porte. Elle l'a aperçu au loin, plus vers la droite, vers des Laurentides. Et est arrivée en direction, elle l'a aperçu au loin en direction sud-ouest, vers l'est, au-dessus du boulevard d'Agenais. Et elle a tourné en angle 45 degrés au-dessus de nos têtes. Moi, je voulais me dépêcher à raconter mon histoire et cette visite surprise m'a subjuguée. Ce fut une apparition rapide, mais tout de même dérangeante pour moi, qui était excitée de témoigner de mon expérience transcendante. J'étais dérangée dans mon témoignage et le temps nous manquait, car l'heure du souper arrivait. Donc, c'était vers 3h, 3h30. Pour ma part, la fin d'après-midi, ça commençait à être
à être le temps près du temps pour préparer le souper, mais je devais procéder. Ma soeur ne comprenait pas comment ça pouvait être possible que les gens, étaient dehors, puis parlaient, puis il n'y avait pas, c'est impossible qu'il y ait des avions qui passent dans ce secteur-là, parce que c'était pas un corridor aérien. Elle disait, c'est impossible, c'est impossible. Il n'y a pas d'avion qui passe par ici. Et on entendait les gens qui regardaient, ils parlaient, puis ils regardaient en même temps en haut. Ils disaient, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Puis ils montraient du doigt, ils pointaient du doigt le ciel. Et le temps il était très, très court parce qu'on a commencé à voir au loin l'objet arriver et se diriger devant l'immeuble pour faire un angle de 45 et se stabiliser au-dessus de nos têtes, du toit de l'immeuble. Nous étions tous excités et étonnés de cette apparition et j'ai lancé un rien. Ils viennent me chercher, ils viennent me chercher. Ah! Puis, au même moment où il était en haut, j'avais quand même une petite crainte. Et ma soeur a dit, s'ils viennent te chercher, je vais garder ta fille durant ce temps. Le temps que l'OVNI traverse le balcon à l'autre, d'un à l'autre, parce qu'il y avait un balcon avant et il y avait un balcon arrière. Ça a été très, très rapide. Ça a été tellement rapide qu'on a seulement eu le temps de constater que le son il était presque inaudible et qu'il n'y avait pas de vent en dessous, mais on pouvait ressentir à l'intérieur de nous la vibration extrêmement puissante. L'OVNI est arrivé au devant et est arrivé en 45 au-dessus de l'immeuble. On est parti du balcon avant en courant au balcon en arrière. On se bousculait presque. On est arrivé derrière et on regardait par la fenêtre, mais je me souvenais pas si j'étais sortie à l'extérieur ou si j'étais juste restée à l'intérieur pour regarder la tête à l'extérieur pour regarder l'OVNI. Mais je me suis rappelé dernièrement, en parlant de ça à ma mère, que en fait, ma crainte était justement qu'il y ait quelque chose qui descende, un être qui descende de l'OVNI et qui vienne vers nous. Mais aussi d'être aspiré, moi, que je sois aspirée vers le haut dans l'OVNI. Je m'attendais à voir quelque chose descendre. Et pourquoi? Parce que j'avais vécu une expérience transcendante, une expérience lumineuse, une expérience d'éveil. Donc, moi, j'étais là pour témoigner de mon expérience et j'étais certaine qu'il était là pour moi. C'est comme, ça faisait comme du sens. Parce que, étant donné que j'avais des choses très importantes à raconter à ma famille, ça faisait du sens par la famille qui était là. Et je suis restée à ce moment-là, je suis restée à l'intérieur puisque j'avais une crainte. Je me suis juste souvenue que c'est la raison pourquoi je ne suis pas sortie à l'extérieur. Parce que je ne me souvenais même pas si j'étais sortie ou si j'étais restée à l'intérieur. Mais étant donné que j'avais une crainte, je ne suis pas sortie. Et à ce moment-là, on pouvait... l'OVNI a resté un certain temps, mais on a comme seulement entrevu quelques
détails, comme exemple des lumières, les lumières qui étaient un, comme un, c'était comme un gaz parce qu'il changeait les couleurs et il était diffuse. Euh, c'est comme, euh, c'est comme s'il y avait un gaz qui s'échappait de la lumière. Puis l'énergie le champ magnétique que l'OVNI dégageait, ça faisait comme, comment je pourrais dire, donc, créer un espace un peu flou euh, au niveau de ce qui entourait l'OVNI. Ça pouvait déformer un peu comment je pourrais dire, donc les détails, parce que chacun pouvait se souvenir de ce que cette personne, exemple, moi, j'ai voulu me souvenir de certains détails. Ma mère, elle a voulu se souvenir de d'autres détails. Chacun pouvait voir dans leur propre conscience, dans leur propre souvenir, ce que les autres avaient décidé de garder en mémoire. Donc, moi, les dessins que j'ai faits, c'est en rapport avec les trois personnes, ma soeur Richard, ma mère Richard et moi-même. Et mon père, lui, est décédé, mais il était présent. Et les autres personnes ne voulaient pas témoigner. Mais Patrice, lui, mon ancien beau-frère, lui a témoigné de ce qu'il a vu, mais il n'y a pas de couleur, lui, qui se souvient. Il me semble qu'il me disait que c'était... il a vu l'objet comme... Pour lui, ça faisait du sens que c'était un ovni, c'était pas un avion. Et par rapport à sa vitesse et la façon qu'il se déplaçait. Et moi, ce que j'ai vu, ce que je me souviens, c'est les couleurs, des couleurs pastel. Orange, vert, jaune, je pourrais dire même comme pêche, orange, pêche. Des couleurs bleu pastel, bleu nourrissant, bleu électrique. C'est difficile à expliquer. Parce que les couleurs, ils étaient un peu modifiées, polarisées. C'était comme un gaz qui pouvait, excusez, un gaz qui pouvait changer de couleur. C'est vraiment spécial. Excusez. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose au centre de l'OVNI une trappe, une porte qui rouvre, puis qu'il y ait quelque chose qui descend. Mais il n'y avait rien, il y avait seulement comme une couleur c'est comme un rouge, mais un rouge comme, comment je pourrais dire, c'est comme un gaz, c'était pas un rouge, c'était pas un rouge prononcé, ou les couleurs, c'était pas des couleurs prononcées, c'était des couleurs qui étaient pastel, comme un peu en brume. Donc, l'OVNI était en forme d'étoile de David. C'était comme les pointes, ils remontaient vers le haut et deux autres pointes qui descendaient vers le bas, de chaque côté. Que ça soit comme ça et en bas, comme ça. De loin, on le voyait comme ça. Et il y avait comme des lumières, deux lumières blanches, mais c'était pas un blanc comme on voit les avions, un spot qui peut quasiment aveugler. C'était comme un blanc laiteux. C'est ça.
C'est un blanc laiteux. Donc, on se posait la question quand c'était de loin, parce qu'on se disait, voyons, la forme que ça a, c'est pas un avion. Puis en plus, surtout la façon que c'est arrivé en avant, ça tournait en 45. Et aussi qu'on n'entendait pas de son, on entendait juste comme une vibration. Ça faisait comme... C'était sourd. C'était comme un son, un bruit étouffé. Et le champ magnétique, en fait, nous, on était aussi dans le champ magnétique puisque l'OVNI était pratiquement comme, exemple, comme si c'était au-dessus des pylônes électriques et nous autres, on était comme dans un quadruplex, mais l'OVNI était plus haute, un peu plus haute que ça, là, comme à peu près au-dessus des fils électriques des pylônes électriques. Mais c'était quand même assez bas. Et on aurait même pu monter à l'intérieur en prenant une échelle, une grande échelle, là, je veux dire, une échelle en partant de l'OVNI pour descendre. T'sais. Même, je m'attendais bien à ce qu'il y ait un être qui descende nous rejoindre. Et l'OVNI, à ce moment-là, est reparti. Mais est reparti d'où est-ce qu'il est arrivé. Exemple, est arrivé du point A au point B et au-dessus de nos têtes au point C. Ensuite, comme un triangle, est retourné au point A. A été comme propulsé, est parti comme un éclair. Ça a été très, très rapide. Et je suis partie en courant vers le balcon avant pour m'assurer qu'elle était bien partie. Parce qu'habituellement, quand j'en vois toujours qui sont en groupe de 3. Et je voulais savoir s'il était bien parti parce que je venais de témoigner sur une expérience d'éveil et qui se rapporte à une autre dimension. J'avais, quand l'OVNI est au-dessus, j'avais le sentiment d'être écoutée. C'est comme, c'est l'habitude de presque à chaque fois qu'on échange sur le sujet, ma soeur et moi. On est souvent dérangés de différentes façons. C'est comme soit dérangé ou que ça peut comme appuyer le sujet. C'est comme une cloche pour dire vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que je comprends là, par rapport à cette présence-là. Il s'était écoulé environ 5 minutes en tout. C'est difficile à dire dans l'excitation parce que, exemple, le lendemain, ma mère a fait mention qu'elle avait entendu aux nouvelles, aux médias, dans les médias, il parlait de la place Bonaventure. On attendait qu'il parle de Laval parce que il était à Laval avant et ils n'en ont jamais parlé. Puis on trouvait ça bien triste parce que qu'ils n'en parlent pas parce que on l'avait vu. Puis mais on n'avait pas besoin de preuves supplémentaires parce qu'on l'avait vu. Puis on l'avait vu de très proche. Mais c'est difficile de se rappeler des détails, des formes spécifiques, mais je l'ai dessiné au loin. Et c'est sûr que je me suis rappelé des souvenirs après avoir témoigné lors d'un enregistrement et que j'ai démontré à ma mère le vidéo de son témoignage. Du dessin qu'elle avait fait. Moi, je me suis souvenue en regardant le dessin de loin et là, je me suis dépêchée à tout
redessiner ce qui manquait comme détail, parce que c'est comme la mémoire s'est ouverte. Parce qu'avant, ma mémoire avait été, le souvenir avait été occulté. J'avais oublié ces choses-là parce que je les avais comme enfouies, cachées, moi, l'important, c'était de raconter mon témoignage à ma famille. Il était là pour ça. C'était un rendez-vous qu'on s'était donné pour la raison, c'était ça. Mais là, le venu est apparu, puis c'est comme s'il avait défait je pourrais dire, mon projet, comme j'étais sur la lancée, hein, quand que je racontais mon témoignage. Et là, ça faisait comme tout défaire mon speech. Et c'est ça, moi, je me suis dit, je vais mettre ça dans une case, là, puis c'est pas important, c'est pas ça qui est l'important, c'est mon témoignage. Donc, on n'a pas vraiment parlé par la suite, mais on en parlait à l'occasion, mais pas plus que ça, parce que le plus important, c'était ce que j'avais à raconter comme témoignage que de mon expérience mystique. Et les voisins étaient dehors, puis c'est ça, ils parlaient, puis ils regardaient ça, puis il était plusieurs, là, c'était en face de chez ma soeur. Et je suis certaine qu'aujourd'hui, si on irait cogner pour voir, il y a peut-être du monde qui habite encore là, parce que c'est pas tout le monde qui déménage à toutes les années, hein, mais il y en a qui sont encore, qui vont rester dans leur maison jusqu'à la fin, hein, jusqu'à temps qu'ils meurent. Mais l'OVNI était, c'est ça, en forme d'étoile de David, mais c'était comme un petit peu déformé parce que c'était comme une étoile de David écrasée. En tout cas, c'est très difficile à expliquer. Et ça me fait penser un peu au Code da Vinci, qui est l'homme de Vitruve, qui est celui qui est écarté, l'homme qui est écarté, là, avec les pieds. Et mon expérience, ça ressemble à ça, avec le contact des deux, qui est l'homme de Vitruve, le double qui est accolé, et autour de l'homme de Vitruve, il y a comme des géométries sacrées, carré, cercle. Puis tout ça, ça forme l'étoile de David. Et pourquoi l'étoile de David? Hein? Parce que ça fait aussi partie de l'expérience mystique qui est la particule adamantine, qui est la particule de Dieu, qui est comme le biophoton, l'étoile à 6 branches. C'est sûr qu'on pourrait dire que c'est une forme bizarre d'un ovni, parce que j'en ai jamais vu autre de cette forme-là. Mais c'était de cette façon-là qu'on l'a vu. Et si, exemple, on pense au champ magnétique, le champ magnétique, c'est sûr que eux autres, ils peuvent déformer, comment je pourrais dire, donc, la troisième dimension. Ils peuvent déformer ce qu'on voit. Ils peuvent déformer la matière. Parce qu'ils ne sont pas assujettis par la matière. Et c'est sûr que l'épaisseur, c'est difficile aussi à jauger parce que c'était en mouvement, puis ça venait de loin, ça s'approchait de plus en plus, ça tournait en 45 pour arriver au-dessus de nos têtes, c'était impressionnant. Puis on était tout excités, on était comme des puces, ou je pourrais dire des popcorn qui sortent de micro-ondes. C'est la chaleur, les vibrations intenses vont faire éclater les popcorn. Mais c'est un peu aussi comme ça, hein, quand on est excité, les électrons sont tout excités, puis ils vont sauter d'orbite. Hein? Ils vont sauter d'orbite, et c'est ça qu'on appelle aussi le saut quantique.
Et ce qui apporte aussi cette excitation-là, c'est la joie intense, l'euphorie. Euphorie, ou comme je disais à Zone Parallèle ou à Archaudelin, lui disait, oh, c'est très bien que on n'appelle pas, on dit pas l'euphorie, on dit euphorie. Mais c'est trop drôle en disant euphorie, c'est un petit mot, puis c'est comique. C'est comique, puis ça fait le job, comme on dit. Ça fait le travail. Et on était tout excités, puis c'est ça le but, c'est ça en fait, la joie intense, c'est ce qui est le sentiment le plus proche du sentiment de Dieu, qui est l'enthousiasme et l'euphorie. Et les enfants le font naturellement, puis c'est comme ça aussi qu'on libère la peur, parce que quand on est joyeux, ça libère la peur, parce que la peur crée un stress, et c'est les capsules surrénales qui sont à la base du premier chakra, qui est le corps physique. Et quand on rit, on apporte de la joie. Et ça relie, les capsules sont reliées avec les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont au niveau du plexus. Et souvent, ça nous crée comme un twist à l'intérieur parce que la crainte nous fait comme un petit peu serrer comment je peux dire, l'estomac, le milieu du ventre. Donc, la façon de libérer ça, c'est en riant. Et c'est ça, on avait de la joie. Et quand que j'ai dit, ils viennent me chercher, mon père a dit comme ça, a dit, ben non, c'est un avion, parce qu'il ne voulait pas qu'on ait peur. Mais nous autres, moi j'ai dit, en riant, j'ai dit, ben non, je dis, qu'est-ce que t'en sais? Tu te couches à l'heure des poules. Parce qu'il se couchait très tôt le soir. Puis là, il commençait à être la fin de l'après-midi. Fait qu'on commençait à avoir un petit peu de noirceur. En novembre, il commence à faire noir plus de bonne heure. Fait que c'était juste une petite joke en passant là, pour contrer le négativisme qu'il y avait en disant non, c'est un avion. Ben non, c'est un avion. Non, il a vraiment vu, quand il était rendu au-dessus de nos têtes, que c'était pas un avion. À moins que ça soit quelque chose, une nouvelle sorte d'avion qu'on n'a jamais vu, puis que personne n'a vu non plus. Parce que c'est impossible que ça soit un avion qui fonctionne de cette façon-là. Donc, nous, on s'est retrouvés dans le champ d'énergie, le champ magnétique de l'OVNI. Fait que l'excitation était assez intense. Puis ça, on l'a vu un certain temps, juste assez pour comme créer un saut dans l'ADN. C'est comme l'impression qu'on a eue, c'est comme un saut. Un saut, un langage codé. Et au moment opportun, le souvenir va se dévoiler. Si on a des mémoires qu'on ne se souvient pas au moment opportun, le souvenir va se dévoiler. C'est tout ce qui est important. Et moi, pour ma part, je raconte mon expérience. J'ai pris conscience de bien des choses depuis ce temps que j'aurais jamais pensé. Et je suis très heureuse d'avoir fait le chemin à date de cette expérience-là. Parce que j'ai fait ma quête, j'ai commencé ma quête à ce moment-là parce que ça a été comme vraiment révélateur pour moi. Parce que c'est un songe que j'ai fait, l'expérience mystique, puis que j'ai eu le plaisir, je pourrais dire, de rêver entre guillemets.
Puis c'est un événement qui s'apparente qui, qui s'apparente à l'homme de Vitreux. C'est une expérience qui était dans une autre dimension et qu'aujourd'hui on peut voir, je pourrais dire, comment je pourrais dire, donc c'est comme les univers, à un moment donné, ils se rejoignent, ils se chevauchent. Les autres dimensions se chevauchent. Et nous sommes rendus en 2020, justement, dans ce temps-là, c'est comme l'étoile de David qui descend, le triangle du bas qui descend vers le bas, et le triangle du haut qui monte vers le haut. Et les deux réunis, ça fait l'étoile de David. Et l'étoile de David, c'est en forme d'hexagone. Puis l'hexagone, ben, c'est l'essence de la lumière. Hein? C'est la structure de l'essence de la lumière. Donc, ça ressemble au biophoton de M. Fritz qui parle justement de biophotons. C'est l'origine de la vie, c'est la fusion de la lumière, c'est l'éclair flamboyant, l'étoile du matin, l'étoile flamboyante. Fait que ça, c'est comme, je pourrais dire, c'est une expérience que j'ai vécue et que lorsque j'ai voulu raconter mon histoire à ma famille pour témoigner, pour leur dire que nous sommes rendus là, maintenant, en 1990 quand même. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas d'Internet, j'avais pas, je commençais à lire, je lisais pas nécessairement beaucoup de livres ésotériques, parce que je commençais à lire, et je lisais le livre de Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté. Mais par la suite, ma sœur, elle qui était, je pourrais dire, une grande lectrice qui connaissait bien des différents volumes d'éveil. Exemple, La vie des maîtres, Ultime parole, la collection atlantéenne. Il y a beaucoup de sortes de livres, même de Edgar Tolle, de Mikhail Ivanov. Je pourrais en nommer plusieurs, là. La prophétie des Andes, Le secret. En tout cas, c'est des noms qui me viennent en tête, là, mais il y a plusieurs livres qui racontent le genre d'expérience que j'ai vécue. Et j'en ai pris conscience par la suite dans mes lectures tout au long de ma vie. Parce que dans ce temps-là, j'avais pas, comment je pourrais dire donc, j'avais pas l'éducation, j'étais pas éduquée sur ces possibilités-là. Mais c'est sûr que j'étais croyante, malgré que j'étais dans aucune religion. Et je ne veux en partir aucune d'ailleurs, parce que l'important, c'est pas d'être dans une religion, l'important, c'est la liberté et d'être autonome. Et l'autonomie vient de l'intérieur, vient de l'intérieur de soi. Et quand on vit une expérience comme celle-là, on peut à ce moment-là voir derrière le voile. Et ce qui nous est présenté, que ce soit dans les médias ou sur Internet ou à la télévision, malgré que je ne regarde pas la télévision depuis plusieurs années. Et malgré ce qu'on voit dans les médias, on peut à ce moment-là prendre du recul et de faire notre propre comment je peux dire, idée
notre propre idée sur les sujets abordés. Et la façon de faire, c'est d'être stable, équilibré à l'intérieur de soi et d'écouter ce que ça vient bouger à l'intérieur. Parce que l'intuition provient vraiment de l'intérieur de soi. Et on peut à ce moment-là savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour nous. Si c'est la bonne direction ou si c'est une toute autre direction qu'on doit prendre. Donc, moi j'ai terminé et sur le venir de la place Bonaventure, c'est ce que j'avais à dire parce que nous on l'a vu à Laval et ils n'en ont jamais parlé. Ils en ont parlé à Montréal, mais jamais ceux qui l'ont vu à Laval. Peut-être qu'il y en a qui l'ont dit, qui ont témoigné, qui ont appelé, mais on n'a pas eu de nouvelles de ça. Mais moi, je témoigne aujourd'hui, même si ça fait pratiquement presque 30 ans, parce que là, on est en début mars. On est au mois de mars, le 2 mars 2020. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se décider puis qui vont oser témoigner et dire la vérité. J'aimerais bien, parce que ça va comme appuyer ce qu'on a vu. Et les témoignages de ceux qui sont à Laval, ben, ils vont peut-être arriver à partir d'aujourd'hui. Ben, sur ce, je vous dis bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. Et je vous dis, je vous aime et au plaisir d'échanger, de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.